L'unité 379 est la seule unité de recherche en sciences humaines, économiques et sociales reconnue par l'INSERM en dehors de la région parisienne. Elle s'appuie sur un partenariat privilégié avec l'Institut Paoli-Calmettes, Centre régional de lutte contre le cancer de Marseille, l'Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'IFR 134, qui regroupe une douzaine de laboratoires de sciences sociales s'intéressant à la santé. Notre unité se consacre à l'évaluation de l'impact économique, social et psychologique des innovations biomédicales à tous les stades de leur développement et de leur diffusion, en croisant des approches quantitatives et qualitatives empruntées à différentes disciplines de sciences économiques, humaines et sociales. Elle travaille essentiellement dans 4 grands domaines, les cancers, notamment en liaison avec l'Institut Paoli-Calmettes où nous sommes aujourd'hui, le sida et les maladies transmissibles, les toxicomanies et l'impact du vieillissement. Par exemple, nous avons aidé à identifier et à valider les plus coût-efficaces pour le dépistage le diagnostic des gènes de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire, BRCA1, BRCA2, ou bien contribuer à valider l'intérêt économique d'innovation en thérapie cellulaire appliquée à l'oncohématologie. Dans le domaine des toxicomanies, nous avons aussi contribué à montrer l'intérêt pour la réduction des risques de maladies infectieuses, des traitements de substitution aux opiacés par buprénorphine, en dépit des risques de détournement et de mésusage qui peuvent arriver avec ces médicaments de substitution. Nous avons également montré comment il fallait faire pour améliorer l'adhérence aux thérapies antirétrovirales du sida qui sont, comme vous le savez, des thérapies au long cours qu'on ne peut pas arrêter sous peine de perte de leur efficacité. Dans la période récente, en lien étroit avec une équipe de l'IRD, l'Institut de recherche sur le développement, nous avons étendu ces travaux aux pays en développement et en particulier, nous sommes très fiers d'avoir été les premiers au monde à valider la faisabilité économique de l'accès aux thérapies antirétrovirales du VIH-Sida dans les pays en développement, qui était pourtant jusque-là contesté par la grande majorité des experts du domaine. Alors notre équipe travaille sur les comportements et les conditions de vie des personnes vivant avec le VIH-Sida. On travaille sur les aspects socio-comportementaux de l'infection à VIH. En fait, aujourd'hui, les progrès thérapeutiques ont permis aux personnes séropositives de vivre à peu près normalement au niveau médical, les choses ne se posent plus en termes d'espérance de vie. En revanche, tout ça, c'est au prix d'une observance extrêmement élevée thérapeutique, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes prennent leur traitement tout le temps avec un maximum de temps. Et pour ça, il faut comprendre... c'est impossible en pratique, il faut comprendre quelles sont les difficultés des personnes à prendre un traitement au long cours. Et le deuxième aspect de notre travail, c'est la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. On essaye aujourd'hui d'avoir des traitements à vie qui puissent être le plus supportés par les personnes et qui induisent la meilleure qualité de vie. On s'aperçoit que dans la qualité de vie comptent beaucoup les effets indésirables et les perceptions des effets indésirables des patients, qui ont un impact également très négatif sur les comportements à risque. On s'est aperçu en effet que les patients qui ont des effets secondaires importants sont ceux qui prennent le plus de risques dans leur vie sexuelle et n'utilisent pas les préservatifs de façon régulière. Donc on s'intéresse aussi à ces aspects de prévention secondaire et de santé publique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne vivant avec le VIH arrive ou pas à se protéger. Alors, je m'occupe de l'équipe 3, qui a pour thématique vieillissement démographique et dépenses de santé. Alors, les questions qui sont abordées par l'équipe sont liées à la chronicisation des maladies qui résultent du vieillissement. Donc, il y a des nouvelles pathologies qui sont devenues plus chroniques. Et ça pose différents problèmes, notamment des problèmes d'analyse du coût du vieillissement,
le poids macroéconomique des dépenses de santé pour les systèmes de protection sociale européens. Et deuxième problématique, comment les professionnels de santé peuvent s'ajuster, s'adapter à cette nouvelle dimension de la prise en charge des personnes qui sont généralement atteintes de maladies chroniques. Alors, comme les outils qu'on développe dans l'équipe sont de deux ordres, on a d'abord un gros modèle de microsimulation qui nous permet de faire de la prospective sur la dépense de santé liée à la problématique du vieillissement. Et puis, on a aussi un panel de médecins, de 2000 médecins généralistes, qu'on suit depuis plusieurs années, qu'on va continuer de suivre, pour savoir comment ils prennent en charge les personnes dépendantes ou atteintes de maladies chroniques.